Eh ben oui, bienvenue sur cette nouvelle vidéo les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Et aujourd'hui, on va en parler sur la série, entre guillemets, on va parler sur le film Schumacher, donc qui est sorti hier sur Netflix. C'est un film d'1h42 plus ou moins, je l'ai regardé et j'étais, on va dire, un tout petit peu d'un côté ému, vraiment ému. J'ai pleuré d'un côté parce que voilà, en tant que fan, énorme fan de Schumacher, en tant que celui d'avoir vécu ses victoires en Ferrari, franchement incroyable. Et aussi de découvrir certaines choses que je ne savais pas. Ça m'a fait encore plus plaisir, bien évidemment, parce qu'il y avait beaucoup de choses où je n'avais aucune idée que c'était réellement comme ça. Je me suis dit, ah ouais, ah bon. Franchement, superbe, super chose, absolument. Après... c'était clair que c'était un film sur plutôt sa carrière, ce qu'il a réussi, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu avec sa famille, etc. Donc c'était clair que c'était ça, on va dire, le but numéro 1 de la famille, de faire en fait vivre le père ou le mari de la meilleure façon possible. Aussi dans ce film, enfin je veux dire, c'était un peu évident qu'ils allaient parler certaines, on va dire, situations où la famille a vécu, surtout sa femme a énormément parlé et dit des choses, oui, quand on faisait la course là, j'étais là, etc. Il était toujours content, machin chouette. Après bien sûr aussi les moments un peu plus dramatiques, les moments où il s'est plus pris la tête, etc. Par exemple avec Senna, je ne savais pas que il était en train de se confronter avec lui tête à tête. C'était quelque chose que je ne savais pas, franchement je ne savais pas. Et qu'après en fait ils étaient en train de se battre pour le titre avec Senna, et Senna après a eu cet accident mortel, et que là par exemple Schumacher a eu vraiment à penser énormément là-dessus, à réfléchir sur la sécurité, sur ça, est-ce que je dois faire réellement ce sport. Donc vraiment c'est des trucs où je me suis dit, ah ouais quand même, d'un côté c'était quand même intéressant, j'ai envie de dire, quand même intéressant. Donc sur sa carrière en fait, comment ça s'est construit, de où est-ce qu'il est venu. Il travaillait énormément avec son père sur les go-karts, il avait une piste go-kart, il faisait énormément d'entraînement, etc. Même quand il est arrivé chez Ferrari, il aurait pu signer chez McLaren à l'époque. C'était celle qui était la plus rapide, la plus forte, mais Michael a voulu absolument aller chez Ferrari parce que Niki Lauda est allé chez son agent. C'était vraiment incroyable de savoir tous ces petites anecdotes. Voilà, c'était des petites anecdotes comme ça où j'ai adoré. Après, bien sûr, tous les combats, tous les adversaires qu'il a eu, Räikkönen, oh là, je me rappelle de cette époque incroyable avec Coulthard, surtout avec David Coulthard, celui qui avait une pluie énorme, je me rappelle plus dans quelle piste. Eh ben, Schumacher était le premier, Coulthard devait le faire passer, il avait, on va dire, le drapeau bleu, hein. Il devait le faire passer, mais vu qu'il pleuvait tellement qu'il ne voyait pas devant eux, Coulthard est allé plus doucement et Schumacher a foncé contre lui. Quand il est arrivé au stand, il s'en est pris à toute l'équipe. Il est allé là-bas plein de rage, il est allé là-bas. Donc vraiment hallucinant. La même chose quand il a perdu, on va dire, le championnat à la dernière course avec Dave Hill dans un virage. Encore une fois, je sais pas sur quel circuit. Dans un virage, il est allé contre lui en fait, et il est sorti
c'était de sa faute, mais que le moment là, même l'entourage, il avait parlé, il a dit, le moment là, Schumacher était tellement persuadé à 2000% que c'était pas lui le fautif, mais que c'était Dave Hill qui lui a déglingué la voiture. Il est allé regarder le replay et après il s'est dit ah ouais quand même c'était moi. Mais il y a eu énormément de choses négatives dans les médias. Lui après il est allé à la presse, il a parlé, il a dit voilà la presse. Il y a certaines choses que ça m'a pas plu, certaines choses où ça a été dit à moi vraiment hallucinant, etc. Donc tous ces trucs-là que je ne savais pas, je dois vous dire clair et net, cela je ne savais pas, donc c'était beau aussi de revoir, de voir toutes ces ambiances, le bruit des voitures, donc c'était quelque chose d'autre bien évidemment, et voir aussi tout le monde à la fin du circuit aller sur la piste. À l'époque c'était tellement facile les choses, d'aller vers Schumacher à l'époque, le féliciter, tout c'était tout à fait normal. Aujourd'hui, ouais distance de sécurité, t'as pas besoin d'aller, tu n'as pas le droit, incroyable. Après bien sûr vers la fin on a parlé sur son statut actuel. On a parlé sur son statut actuel, mais attention, pas en disant oui, Michael aujourd'hui il est en chaise roulante, donc pas ce genre de détails, d'accord? Donc ça c'est quelque chose où la famille, et là la femme de Schumacher a plus ou moins expliqué pourquoi, et pour quelles raisons tout cela ne sort pas, pourquoi certaines choses ne sortent pas aux médias, etc. C'est tout simplement parce que Schumacher, même quand il était plein croissance de popularité, même là, il a réussi à garder les choses en famille, privées. Donc, il faisait rien du tout sortir. Et donc ça, sa femme a voulu lui redonner actuellement. Maintenant, comme j'ai bien compris, le statut actuel de Schumacher, ils ont un tout petit peu, on va dire, donné quelques indices par rapport à sa santé, sa femme, même son fils Mick Schumacher. Ils ont parlé tous ensemble, donc ils ont dit plus ou moins la situation, certes, comme je vous ai dit, ils n'ont pas dit maintenant des choses au point, ah il est là, mais de ça ce que j'ai bien compris, de ça ce qu'ils ont fait comprendre, c'est qu'il n'est pas connaissant, donc il n'est pas, il n'arrive pas à parler, parce que Mick Schumacher à un moment donné il dit... J'aurais tellement donné de rentendre sa voix et de parler, de discuter avec lui. Donc déjà ça m'a fait énormément mal parce que d'un côté je le savais, j'ai envie de dire, ça s'est fait comprendre, hein. Mais d'un autre côté ça m'a fait mal aussi pour lui et surtout que maintenant il est en Formule 1, il aurait eu énormément besoin de conseils de son père. Son père l'aurait certainement conseillé. À 1000%, il aurait certainement conseillé certaines choses que lui-même ne pouvait pas le savoir. Je ne dis pas que si son père était là, maintenant Mick Schumacher aurait gagné tous les circuits avec la Haas. Attention, je ne dis pas ça. Mais il aurait eu probablement des meilleurs conseils. Et je ne sais pas si peut-être il serait retrouvé à Haas. Peut-être il serait retrouvé quelque part d'autre. Je dis ça maintenant comme ça, je ne sais pas. Ça m'a fait vraiment, vraiment mal pour lui absolument. Donc, comme j'ai bien compris, il n'est pas conscient. Et pour moi, il devrait être handicapé, je pense, parce que ils disent ouais, il a besoin de tous les jours de la thérapie. On essaye qu'il améliore tous les jours. On a l'esprit. Enfin, on garde son esprit réveillé. Donc, quand tu entends ce genre de choses, ça te fait quand même comprendre que, d'accord, alors vous comprenez. Donc, il est pas conscient, et, il est handicapé tout simplement. Donc, c'est exactement ce que je pensais. Surtout après une chute comme ça, ça m'a fait réellement comprendre que c'était réellement ça. Donc, un rétablissement, voilà. Total, oui, ça n'existe pas. Donc voilà. Autant que fan de Schumacher, il faut que j'accepte. Rétablissement total, ça n'existe pas. Avec n'importe quel argent que tu peux avoir sur ton compte, ce genre de situation-là, ce genre, on va dire, de choses, tu ne peux pas. La seule anecdote, vous voyez que j'ai même des frissons en parlant de ça parce que
ça me fait vraiment, vraiment mal en tant que fan, énorme fan de Schumacher. Je sais que c'était comme ça, mais d'avoir côté de la famille encore exactement la version là que tu t'y attends pratiquement, ou que tu sais depuis longtemps, d'avoir tout simplement les détails, que c'est exactement comme ça fait encore plus mal, j'ai envie de dire. On ne reverra plus, donc ça il faut se rendre compte qu'on ne reverra plus le Schumacher qu'on a vu avant. Donc malheureusement, on le reverra plus à cause de cet accident. Après, la petite anecdote, bon, ça ce qu'elle avait dit, la femme de Schumacher le jour-là, il y a un ami qui avait dit à Schumacher, la neige n'est pas aussi bonne aujourd'hui, allant plutôt à Dubaï faire du parachute. Quand il s'est retiré de la Formule 1, il se posait énormément de questions. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? Il me manque quelque chose. Donc ils ont fait certainement du parachutisme, est-ce que ça dit, je ne sais pas, à Dubaï. Donc ils faisaient énormément d'activités comme ça. Ils avaient montré quelques photos, quelques images, etc., etc., avec toute la famille. Absolument, lui c'était quelqu'un qui voulait rester énormément avec la famille, donc c'est ça ce que eux ils nous ont essayé de faire comprendre, que c'était quelqu'un de famille, absolument. Donc ouais, d'entendre que le jour-là il aurait pu avoir une autre option que d'aller faire du ski, ça fait, je pense, pour la famille, surtout pour sa femme, je pense encore plus mal. Elle pourrait se dire, bordel, si j'aurais fait le tout pour qu'il change d'idée de ne pas y aller, j'aurais dit non, n'y va pas. Après, on va dire que c'est une femme forte, hein. Je tiens quand même à le dire, parce que il faut avoir quand même énormément de courage, surtout dans cette situation-là, de comment Schumacher, bien sûr, il est actuellement. Il faut avoir vraiment énormément de courage, surtout quand elle dit, voilà, c'était la malchance. C'était la malchance. Et ça, bien sûr, elle a dit, c'est la malchance qu'on ne le souhaite jamais. C'est vraiment une femme forte. De dire cela, c'est vraiment, ça te fait comprendre à quel point c'est une femme forte et à quel point Schumacher est en bonne main, j'ai envie de dire. Chapeau. Chapeau à cette femme. Chapeau à toute la famille, pratiquement, parce que c'est facile de dire à cette femme, mais à toute la famille aussi. Ça nous a fait comprendre que la famille est unie à 100%. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé ce film ou ce documentaire, j'ai envie de dire, parce que c'est pas réellement un film, mais c'est plutôt un documentaire sur Michael Schumacher. Ça m'a fait plaisir de vous en parler sur cela, parce que voilà, pour moi c'était la Ferrari, c'était lui pour moi. Et de nos jours, et même en réfléchissant et en pensant à tout ça, ce qu'il a fait quand même, c'était incroyable de comme ils avaient raconté. Franchement, allez regarder ce documentaire, absolument, si vous êtes fan de Formule 1, absolument. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop spoilé par rapport à ça, mais franchement, allez regarder parce qu'il est vraiment incroyable. Sur ce les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en Texel pas, laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.